Aucun signe de bec d'acier? Fleur de maïs? Non, toujours rien. Il prépare un mauvais coup. Nous nous occuperons de ce corbeau plus tard. Présentement, j'ai besoin d'aide pour soigner notre hôte. Constance, je ne puis m'empêcher de penser que Mathias court un terrible danger. Écoute, quand bien même ton cher mari serait aux prises avec la mort, il s'en sortirait mieux qu'aucun autre animal. Nous allons enfin savoir de quoi tu es fait, Mathias. Mais enfin, que se passe-t-il exactement? On dirait un roulement de tambour. Oh non! Ils doivent préparer un banquet. Ils vont bientôt venir nous chercher pour nous dévorer. Oh, s'il te plaît, Cécile, arrête de dire des bêtises. Enfin, quoi qu'il en soit, le sort qu'il nous réserve ne sera guère plus réjouissant. Taisez-vous. J'entends des bruits de pas et des gémissements. Je suis désolé, mes frères. Courage, nous serons bientôt à l'air libre du Gudule. Je le sais, Fredo, mais je ne tiendrai pas jusque-là. Je te défends de dire des choses pareilles. Le temps est venu pour l'Asmusu d'avoir un nouveau chef. Et c'est toi, Fredo. Tu es le nouveau du Gudule. Non, c'est pas bien de parler comme ça. Il faut que tu vives, tu m'entends? Il le faut. Qui c'est? Jamais je te laisserai mourir ici. Non. Le règlement de notre association stipule que tu ne peux pas me désobéir. Je finirai ma vie ici même. Tel est mon ultime dessein. Au secours! Aidez-nous! Nous sommes de Redwall! Je vous en prie, répondez-moi! Au secours! On vous entend. Qui êtes-vous? Redwall! Le bois moussu! Je reconnaîtrai cette voix entre toutes. C'est celle du fils de Mathias. Ouvrez vite cette porte. Qu'est-ce que c'est que ce bruit, Aimé? Je pense qu'ils essaient d'ouvrir la porte. Et si c'était des ennemis, Mathy? Eh bien, on leur ficherait la correction de leur vie. Dis-moi, Pelé, mon aile droite, as-tu recouvré ton don de voyance? Oui, tout à fait, mon général. Je vois à présent que la souris fantôme n'était qu'un stratagème. Voilà qui paraît de bon augure. De très bon augure, bec d'acier. Les créatures rampantes ne tarderont pas à se lasser de leur jeu stupide et elles sortiront à l'air libre. C'est alors que nos oiseaux soldats en profiteront pour les supprimer. Vois-tu vraiment toutes ces choses? Ah, mieux que je ne vous vois, mon général. Quoi? Tu as bien travaillé, Pelé. Ce sont de bonnes nouvelles, d'excellentes nouvelles. Dis à l'autre troupe de se reposer et va toi-même dormir un peu. Une fausse nouvelle est préférable à une vraie raclée.
Foudre. 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 Juste ciel, que se passe-t-il ici? Ne vous inquiétez pas, Père Abbé. Tout va bien. Pardonnez notre impolitesse, nous n'avons point voulu vous réveiller aussi brutalement, mais ce maudit corbeau met nos nerfs à rude épreuve. En la fixant comme une bête curieuse, il me semble que vous ne faites que l'effrayer. Nous avons pensé que vous aimeriez un peu de nourriture, alors... Ouah! Mangez! Foudre aimée eau fraîche. Bien. Maintenant que vous vous êtes alimenté, montrez-moi un peu votre aile. Pourquoi? Rien anormal avec aile de foudre. Je n'en suis pas aussi sûre. Je crois même qu'elle est cassée. Aucune bête touchée à aile de foudre. Aucune bête. Foudre besoin encore dormir. Voir elle plus tard. Maintenant, vous partir. Et voilà. Matiméo, c'est moi, Gugudule. Attendez, c'est le combat, ce sont nos amis, les musaraignes du bois moussu. Voilà des petits qui savent se battre. Enfin libre. Je vous avais dit qu'on viendrait nous sauver. Oh oui, Souriceau. Mais on n'est pas venu seul. Ton père est ici. Mon père? Avec Basile le lièvre et Jess. Ah, excusez-moi. Je me demandais si... Oui, mademoiselle. Roland la hache est là lui aussi. Ainsi que ton père, jeune hérisson. Mais c'est du Gudule qu'il faut remercier de vous avoir retrouvé. On ne se serait pas arrêté s'il ne l'avait pas demandé. Je savais que vous nous retrouveriez. Merci du Gudule. Merci infini. Oh. Mathias semble épuisé. Ne vous laissez point duper par le champion de Redwall. Incessamment sous peu, il décidera qu'il est temps de se mettre à table. Aussi enverra-t-il cet ostrogoth à en faire en 2 temps 3 mouvements. Finalement, tu n'es pas invincible, souris. C'en est fini de toi. Tout doux petit, je ne veux pas que tu descendes tout seul voir cet oiseau. Tu as bien compris. Il n'y a rien de plus dangereux au monde qu'un animal blessé. Qui plus est, lorsqu'il est de cette taille. Que lui est-il arrivé? La pauvre bête avait construit son nid dans un arbre sur le flanc d'une montagne. Mais une nuit, il y a eu un éboulement, et en tombant, elle se brisa l'aile. Elle sentait sa fin proche quand elle aperçut Redwall. C'est alors qu'elle se fit attaquer par ces corbeaux maléfiques. Je promets de ne point connaître de repos tant que nous n'en serons pas débarrassés. Voilà une décision qui t'honore, Fleur de Maïs. Je me dois tout de même de te rappeler que le danger nous cerne de toutes parts dans notre abbaye. Oh, plus pour longtemps, Père Abbé. J'ai le pressentiment que le fantôme de Martin réapparaîtra cette nuit. C'est là le sujet qui me fournit quelques motifs d'inquiétude. Tes escapades nocturnes sont devenues beaucoup trop risquées. Je suis entièrement d'accord. Ce corbeau n'est point un imbécile. Tôt ou tard, il découvrira le miroir aux alouettes. Face à pareil danger, tu dois arrêter. Mais Père Abbé, ma supercherie effraie ces oiseaux de malheur, en particulier ce corbeau superstitieux qui s'appelle Pelé. Je ne puis m'arrêter maintenant. C'est le seul moyen de défense que nous ayons. Ah, Fleur de Maïs, tu es aussi courageuse que ton Mathias, mais tu es encore plus espiègle que ton Matiméo. Je t'autorise une dernière fois à hanter notre abbaye. Merci, Père Abbé. Allez, viens, Constance. Le travail nous attend. Et je me retrouve seul à jouer les papapoules, comme toujours. La mort est proche. Quittez notre abbaye
si vous tenez à la vie. Sinon, bravo! J'aurais aimé que Mathias et Matiméo fussent là pour voir cela. Oui, Fleur de Maïs, moi aussi. Ils me manquent affreusement tous les deux. Je sais que Mathias est capable de prendre soin de lui-même. Mais qu'en est-il de mon pauvre petit Matiméo? Tu n'as aucun souci à avoir. Ton mari veillera sur votre fils. Vous m'avez fait appeler. Venez! C'est le moment ou jamais de lancer l'attaque finale. Ah, vous croyez, Général Bec d'Acier? Oui, j'ai eu moi aussi une vision la nuit dernière. Un plan infaillible. Une vision, monseigneur? Tu ne détiens pas le monopole des rêves? Trouve mes pieds et mes corbeaux soldats et amène-les-moi ici. Sur le champ. À vos ordres, monseigneur. J'ai le pressentiment que tout se passera pour le mieux. Puisse le destin vous donner raison. Ah, breuvage délicieux, mais foudre, envie, dormir. Maintenant. Bonté divine. Parfait. Nous avons environ 1 heure pour soigner son aile cassée. J'avoue que j'ai du mal à vous suivre. Expliquez-moi ce qui se passe. Les moustaches me disent que notre innocente petite infirmière a versé dans son eau une potion soporifique. Ne perdons pas de temps. Ah, Fleur de Maïs, tu ne cesseras jamais de me surprendre. Eh bien, où sont mes soldats? Je suis vraiment désolé, mon général, mais ils se sont enfermés dans le dortoir et ils refusent d'en sortir. Que me chantes-tu là? Je vais donc devoir me déplacer et leur parler. Eh bien, soldats, vous avez encore écouté cette souris fantôme? Quelle sornette vous a-t-elle raconté cette fois? Oh, qui donne les ordres ici? C'est moi, le chef. Bande de pigeons! Celui qui pose le regard sur Malcaris doit mourir. Vous? C'est vous, Malcaris? Qui a osé lever la patte sur Malcaris? Le maléfice. Malcaris, le maléfice. Le maléfice. Le maléfice. Malcaris, le maléfice. Malcaris, le maléfice. Le maléfice. Je suis Malcaris. Non, Malcaris.
proche, loutre. Ne crains rien. Je suis ton ami. Pose ta chaîne sur cette pierre et tiens-la bien. Te voilà libre. Je suis libre. Libre. C'est fantastique. Libre. Formidable. Mathias est vivant. Préparez-vous au combat. Ils sont bien trop nombreux. Et vous ne pouvez pas en éliminer un sans que 10 autres vous tombent dessus. Certes, ils sont bien plus nombreux, mais nous savions à quoi nous attendre. Alors battons-nous comme des soldats. Tiens. Ah. Que signifie tout ce vacarme? Ah, il semblerait que nous puissions compter sur des renforts. Non d'une carotte, ce sont nos petits anges. Timéo, par ici, sacré chenapan. Vous en avez mis du temps. Le repas était très copieux. Et plus vite nous aurons dératisé, plus vite nous nous remettrons à table. Laissez-nous les hanter une dernière fois et nous n'entendrons plus parler d'eux. Non, Fleur de Maïs. La chance vous a souri jusqu'à présent, mais au moindre faux pas, les oiseaux de bec d'acier vous auraient tués toutes les deux. Si Mathias était avec nous, il s'obstinerait jusqu'à ce qu'il ne reste plus une seule plume. Lorsque ton mari sera de retour avec les petits, je ne tiens point à lui annoncer dans quelles stupides circonstances sa femme est morte. Et que pourrais-je dire à ton fils? Tu as fait preuve d'une immense bravoure, Fleur de Maïs, mais il est temps de laisser Martin se reposer. Eh bien, soit, Père Abbé. Je me soumets à votre volonté. Ma chère Constance, je te demanderai de rapporter l'armure de Martin où vous l'avez prise et de la remettre à sa place. Vas-tu cesser ces enfantillages et m'ouvrir cette porte? Allons, je sais que c'est toi. Pourquoi aile de foudre attachée? Comme elle était cassée, nous avons dû poser une attelle. Oh! Foudre allait beaucoup mieux. Foudre maintenant volée. Non, il faut absolument que vous vous reposiez. Foudre pas vouloir se reposer. Foudre vouloir voler maintenant. Si jamais vous ne m'obéissez pas, c'est moi qui vous volerai dans les plumes. Souris guerrière, cœur de cassis, devrait être faucon comme foudre. Oh! C'est la remarque la plus saugrenue que j'ai jamais entendue. Ce soir, nous allons nous préparer à la bataille finale. Parce que votre général a réussi à faire du grand chien rayé son prisonnier. Les créatures rampantes se reposent. Elles n'ont posté aucun garde près de la barricade parce qu'elles croient que le grand chien rayé veille au grain. Aussi, allons-nous la démonter pendant leur sommeil. Ce plan pourrait marcher. Naturellement. C'est moi qui l'ai conçu. Demain au plus tard, la grande maison rouge sera en notre possession. Vous voilà tous libérés. Qui veut venir se battre à mes côtés? Oui, moi! Allons nous battre! Oui! Souris, ta fin est proche, car sadique, barbare, ne rate jamais au grand jamais sa cible.